Bonjour à tous chers passionnés du Mans, aujourd'hui on va parler de Cadillac, la course de Cadillac aux 24 heures du Mans. En effet, le constructeur de Détroit a décroché son premier podium aux 24 heures, le résultat d'une course certes discrète mais plus qu'au solide pour le clan américain. Aux 24 heures du Mans, fiabilité est mère de sûreté. Pour finir premier, il faut d'abord finir, nous martèlent les pilotes dans le clan Cadillac. En arrivant dans la Sarthe avec un moteur à contre-courant de ses adversaires, un V8 atmosphérique quand d'autres optent pour un V6 biturbo, le constructeur de Détroit sait précisément le chemin que sa LMDH doit prendre. Peut-être pas la plus véloce ni la plus efficace, mais diablement fiable, la V-Series R se présente sur le tracé sartois avec un atout de taille. Pour la première participation de nombreux hypercars au Mans, dont la fiabilité reste à parfaire, ce parti pris est difficilement critiquable. Engagé avec 3 hypercars, Cadillac se présente comme un outsider crédible pour la victoire, après des qualifications rassurantes en termes de rythme. Au départ de la 91e édition pourtant, Cadillac perd déjà une de ses 3 voitures. Piégé par une piste humide hors trajectoire, Jack Aitken perd le contrôle de sa Cadillac privée aux couleurs d'Action Express Racing et percute les rails de plein fouet. L'avantage numérique par rapport aux autres favoris est effacé après seulement 1 minute de course. Plus tard, dans une confusion autour de 2 slow zones, c'est au tour de la Cadillac numéro 3 de connaître une avarie sur un accrochage avec une GT sous la passerelle d'un lope. Au milieu de cette malchance, c'est la pluie qui vient aider l'écurie à redresser la barre. Malgré une belle figure de Scott Dixon, auteur d'un 360 maîtrisé tant bien que mal en aquaplaning, les 2 LMDH américaines, étonnamment à l'aise malgré les 2 roues motrices, se relancent dans la lutte pour le podium. Profitant des malheurs de la Toyota numéro 7, puis de la Ferrari numéro 50, et enfin de la Peugeot numéro 94, dans la nuit, les 2 Cadillac officiels sortent de l'obscurité mancelle aux 3e et 4e positions. En formation groupée, Cadillac se retrouve alors dans un no man's land au niveau de la hiérarchie. Incapable de suivre le rythme effréné du duel Ferrari-Toyota à l'avant, l'équipe Chip Ganassi n'est pas pour autant inquiétée par ses rivales derrière elle, victime de divers problèmes mécaniques. À 16h dimanche, Cadillac s'offre même le luxe de regrouper ses 3 hypercars pour une photo carte postale sur la ligne d'arrivée, avec d'abord la bleue, la numéro 2, ensuite la jaune, la numéro 3 et pour finir la rouge, la numéro 311. La firme du Michigan décroche son premier podium aux 24 heures du Mans, plus de 70 ans après sa première participation, je ne sais pas si vous vous en rappelez du monstre en 1950. Loin d'être déçus de s'être heurtés au plafond de verre fixé par Ferrari et Toyota, les pilotes de l'équipage numéro 2 savourent ce premier podium aux allures de victoire. Nous avons été les meilleurs des hôtes, devant de très nombreuses voitures comme Porsche ou Peugeot, concède Richard Westbrook. Nous avons conduit raisonnablement et avons été rapides quand il le fallait. C'est un peu dommage de ne pas avoir pu se battre plus haut ce week-end, mais nous devons être réalistes. Nous prenons le podium et nous sommes heureux. Discrète sur l'ensemble des 24 heures d'épreuve, la Cadillac numéro 2 est la seule hypercar du plateau à ne pas avoir connu ni pépin mécanique ni accident de course. Ce qui est plutôt un exploit au vu des conditions météorologiques et du chaos qui a suivi. Si la Cadillac numéro 3 a eu plus de péripéties que la voiture sœur, elle n'en termine pas moins à une solide 4ème place. Pas frustrante selon Sébastien Bourdet qui a déjà les yeux rivés sur sa prochaine tentative. Cadillac n'avait jamais fait ce résultat auparavant, donc je crois que c'est mission accomplie, souligne le pilote français. Nous pouvons tous être très fiers, nous avons une voiture qui marche. Après, tout est perfectible, mais nous pouvons nous projeter sur les prochaines avec des ambitions différentes. En 2024, nous pourrons avoir l'ambition de jouer la gagne. Je crois que nous avons une plateforme avec laquelle nous pouvons nous battre. Rendez-vous est donc pris. Pour son retour sur ses terres natales dans la catégorie Rennes, le Manceau n'a pas connu la course la plus tranquille du plateau d'hypercar. Dans le paddock, il était l'une des principales attractions. L'enfant du pays, âgé de 44 ans, était sans doute l'un des pilotes les plus demandés par les fans, petits et grands. Le Manceau se savait attendu. Jamais depuis 2012, il n'avait disputé l'épreuve sartoise dans la catégorie Rennes. Pourtant, la semaine du Français n'a pas été une des plus idéales. Dès jeudi, un premier événement majeur affecte son week-end. Le quadruple champion de Champ Car, alors 3ème de l'Hyperpole, voit sa séance prendre fin prématurément. La Cadillac numéro 3 est en proie aux flammes à la sortie de la première chicane des Hunaudières à cause d'un rail d'injection d'essence défectueux. Le drapeau rouge provoqué par cet incident oblige les commissaires de course à supprimer le meilleur chrono de la numéro 3 de Sébastien Bourdet et de s'élancer de la 8ème place au départ. Après un départ prudent, c'est un fait de course évitable qui vient de gâcher l'épopée de la Cadillac jaune.
Entre deux slow zones, dans la confusion générale, la Ferrari numéro 21 vient percuter l'arrière de l'hypercar américaine. Si les dégâts sont légers, ils obligent le français à rentrer au stand et à perdre de précieuses minutes. Nous avons eu trop d'accidents, trop de choses en dehors de notre contrôle. Le seul bémol dans tout ça, ce sont les procédures, a réagi le Manceau après l'arrivée de la course. Parfois juste un drapeau jaune, c'est suffisant. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler parce qu'on se rend compte que nous sommes ultra accidentaux jeunes en réalité. Les malheurs de Sébastien Bourdet ne s'arrêtent pas là, puisqu'aux alentours de 2h30 du matin, l'ex-pilote de Formule 1 est percuté par la WRT numéro 41 au virage du raccordement. Par chance, la voiture n'est pas endommagée. Remonté à la 5e puis à la 4e place au petit matin, le Français est ensuite contrarié par deux problèmes techniques, le privant de tout espoir de jouer le podium à la régulière. Il nous manquait 40% de l'appui sur la voiture, c'était injouable, mais il n'y avait plus grand chose à jouer. Nous étions à 2 tours, c'était fini, a confié le Français après sa 4e place. Nous avons été finalement chanceux dans notre misère, nous avions eu aussi des bugs dans l'électronique. Le problème avec ces autos, c'est qu'il y a un deuxième cerveau à bord. Et quand l'autre cerveau commence à partir à l'envers, c'est très compliqué.